Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité des livres sur Radio J. Invité de Pont-Neuf, Frédéric Lechterflack pour son livre « Pourquoi le mal frappe les gens bien » aux éditions Flammarion. Frédéric Lechterflack, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Vous enseignez les humanités politiques et la littérature. Vous pouvez nous expliquer ce que recouvre cette discipline, les humanités politiques? Les humanités politiques, c'est simplement pour dire que pour penser le politique et la morale, l'éthique, les dilemmes politiques et moraux qui se posent à nous dans notre quotidien, eh bien, on a besoin de la philosophie, on a besoin de l'histoire et on a aussi besoin de la fiction, de la littérature et des arts. Et c'est comme ça qu'on fait à Sciences Po. Alors, vous conjuguez effectivement les humanités politique et la littérature. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur La mort du cheval, une nouvelle de Maupassant qui a fait faire des cauchemars à votre fille de 12 ans qui découvrait ainsi le problème du mal. Oui, le problème du mal, vous savez, on peut faire cette découverte ou cette rencontre à l'occasion d'événements malheureux de notre vie, d'un accident, d'un attentat, d'une épreuve personnelle. Et puis on peut aussi la rencontrer, cette question, à travers la littérature, à travers la fiction. C'est préférable comme ça, parce que les personnages, à ce moment-là, prennent le premier coup pour nous. Et c'était le cas, en fait. Le problème du mal à hauteur d'enfant, au fond, c'est quand l'enfant découvre que le monde n'est pas juste, qu'il y a de l'injustice, qu'il y a de la souffrance, que les gentils ne gagnent pas toujours à la fin, que les méchants parfois triomphent. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre dans un monde comme ça, dans un monde où l'injustice du sort fait des dégâts, fait des ravages et où on ne sait pas comment se comporter? Il y a aussi un événement déclencheur, c'est le virus du Covid. Comme il faut toujours trouver la cause du malheur pendant la pandémie, il en est qui parlait d'expiation. Vous citez d'ailleurs au début de La peste de Camus, le prêtre Panelou parle un peu comme ça, hein, il parle d'expiation. Mais traditionnellement, en fait, quand il y a une grande catastrophe, en particulier une épidémie, dans les siècles précédents, les hommes avaient tendance effectivement à considérer qu'on pouvait interpréter le malheur comme une punition. C'était une manière de lui donner du sens, au fond. Il y a quelque chose qu'on expirait, qu'on paierait. Avec le Covid, je ne crois pas qu'on ait majoritairement, du moins chez nous, en France, vécu les choses comme ça. En revanche, on s'est posé des questions qui étaient des questions très politiques et pour moi très intéressantes. Quelles morts sont plus insupportables que quelles autres? En fait, qu'est-ce qui est perçu comme plus scandaleux et plus injuste? Parce que, au fond, au départ, la pandémie, c'était l'aléa qui nous tombait dessus. Et puis, très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait redistribuer le fardeau, qu'on pouvait répartir le fardeau, qu'on pouvait, au fond, déplacer la main de l'ange de la mort avec des politiques, décider qui on protège en priorité, qui on expose, qui on vaccine en priorité. Et au fond, c'était dans nos mains. Et donc, on s'est posé ces questions très difficiles. Quelles sont les morts perçues comme plus scandaleuses des autres? Et vous vous souvenez, Shlomo, du débat sur l'âge. Est-ce que le critère d'âge est valable ou pas? C'est de là que j'ai rattrapé cette question du problème du mal. Et c'est comme ça que je l'ai ramené, en fait, du côté de la littérature. Et vous vous confrontez aussi à la thèse de la purification, de la traversée d'une épreuve qui peut aussi avoir des vertus, celle d'endurcir ceux et celles qui le subissent. Au fond, l'idée que le malheur qui nous tombe dessus est une épreuve qui va nous renforcer ou prouver notre valeur, c'est une très très vieille idée. C'est ce que j'appelle encore une ruse de la thèse de la rétribution. Vous savez, la thèse de la rétribution, c'est ce en quoi croient les 3 amis de Job, dans le livre biblique de Job. Il y a cet homme extraordinaire qui est frappé de tous les malheurs, qui perd en une journée ses 10 enfants, qui perd tout ce qui faisait sa vie. Et les 3 amis arrivent auprès de lui. Et après avoir respecté son deuil et son silence et sa sidération pendant 8 jours, ils se mêlent de répondre à la question pourquoi lui, pourquoi c'est tombé sur lui. Et ce qu'ils font, c'est une théodicée à ses dépens, puisqu'ils vont essayer de lui prouver que tout ça, c'est un châtiment pour des péchés dont il a peut-être pas complètement conscience, mais enfin, il a forcément fait quelque chose pour que tout ça lui tombe dessus à lui. C'est ça, la pensée de la rétribution, et c'est généralement une ignominie, parce que si on l'élargit un tout petit peu, est-ce qu'on va penser que tous les malheureux,
tous les gens qui souffrent, tous les gens qui sont affligés de malheur sont des coupables qui s'ignorent. C'est ignoble de penser comme ça. Et l'idée que le malheur est une épreuve, c'est encore une manière de conserver cette doctrine de la rétribution jusque dans notre quotidien. Au fond, le malheur, à ce moment-là, n'est pas une punition ou une rétribution pour quelque chose qu'on a déjà fait, mais c'est un test qui va nous permettre, en fonction de la manière dont on traverse le malheur, d'être libéré, d'être soulagé. Au fond, il y a encore un critère de mérite derrière tout ça. Et c'est ce que j'essaie aussi de débusquer en dénonçant finalement cette vision très doloriste de la traversée des catastrophes intimes. Alors c'est vrai que l'histoire de Job est au centre de votre livre, une histoire exemplaire, une histoire en U, dites-vous. C'est quoi une histoire en U ? Une histoire en U, vous savez, c'est l'exemple le plus facile, c'est Cendrillon. On démarre tout en haut, le personnage a une vie heureuse, il va très bien, et puis il lui arrive une catastrophe. Et puis il tombe au fond du trou, il reste un temps au fond du trou, c'est le bas du U, de la lettre U majuscule. Et puis, à un moment donné, il remonte, c'est-à-dire qu'il est restauré. Et au fond, cette restauration, Job, c'est ce personnage qui perd tout en une journée, qui était le meilleur des hommes et qui se retrouve faire l'objet d'une sorte d'expérience entre Dieu et Satan. Dieu qui se vante qu'il a affaire à un homme entièrement désintéressé, dont la piété n'est pas intéressée, qui n'agit pas bien dans l'attente de la récompense. Et Satan dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en sait ? La vie lui sourit, tout lui est facile, il est heureux de tout, il n'a jamais connu le malheur. Qu'est-ce qu'on en sait si sa piété est vraiment désintéressée ? Et au fond, à partir du moment où le soupçon s'est instillé, on est obligé d'accepter de faire l'épreuve avec Satan, de lui laisser carte blanche, de le laisser frapper Job de tous les maux et donc de le faire descendre au fond de ce gouffre. Et l'énigme de ce récit, du livre de Job, quand on le lit, c'est que, au fond, cette restauration, cette remontée du U, comment est-ce qu'on doit l'apprendre ? Qu'est-ce que ça peut signifier ? Alors justement, parce que bon, vous prenez Job comme livre de référence, il est central dans votre ouvrage, mais en même temps, vous vous élevez contre le récit tel qu'il se déroule, parce que il y a le sort qui est fait à Job, mais on a l'impression que c'est une descente aux enfers suivie d'un happy end. Et en même temps, il faut bien voir, vous vous insurgez contre le fait qu'on dit, bon, ben, ces enfants sont morts, mais il en fera d'autres. Oui, alors c'est ça que vous n'acceptez pas. Vous savez, il y a un très très beau poème du poète israélien Dan Pagès qui réfléchit sur la parabole du livre de Job et qui trouve en fait particulièrement affreuse la fin, qui dit qu'au fond, le plus insupportable dans l'histoire de Job, c'est pas ce qui lui arrive, c'est la manière dont il s'en tire à la fin. Comme si, finalement, après tous ces malheurs, après cette dévastation, on pouvait simplement, entre guillemets, lui rendre ce qu'il a perdu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, lui rendre ce qu'il a perdu ? On lui rend pas ses enfants vivants. Ses enfants sont morts, on lui en offre des nouveaux. Et le texte biblique nous dit que ces nouvelles filles étaient encore plus belles. Elles sont encore plus belles. Mais comment on peut... Il y a là comme une anomalie, en fait, comme si le texte biblique attirait expressément et exprès notre attention sur quelque chose qui cloche dans cette idée de restauration. Qu'est-ce qu'on fait avec le malheur ? Est-ce qu'on peut le réparer ? Ou est-ce qu'il y a de l'irréparable dans l'existence ? Est-ce que la vengeance, la restauration, est-ce que les récompenses pour avoir bien souffert, comme Job est censé l'avoir fait, est-ce que tout ça suffit à réparer ? Ou est-ce que le scandale du malheur, de la souffrance des innocents, de l'injustice du sort, est-ce que le scandale demeure ? Et au fond, je crois que la littérature attire notre attention sur le fait que le scandale demeure, que le happy end n'est pas une solution satisfaisante. Au contraire, il y a là comme une discordance, comme une anomalie sur laquelle le texte biblique attire notre attention. Vous évoquez aussi, alors vous parlez de littérature, vous évoquez aussi au passage l'Assommoir de Zola, le Comte de Monte Cristo, Milan Kundera au prix de Jérusalem, ce merveilleux texte de Kundera au moment de la réception du prix Jérusalem, et il cite un dicton yiddish. Alors, vous pouvez peut-être me le dire, vous parlez yiddish, Man tracht und Gott lacht, ça veut dire Dieu... L'homme fait des plans, oui, et Dieu rit. L'homme pense et Dieu rit. Alors, expliquez-nous, donnez-nous l'explication de cette phrase.
Alors, en fait, il y a deux manières de le traduire. Kundera traduit l'homme pense et Dieu rit parce qu'il attire, enfin, il tire ce proverbe yiddish de son côté pour montrer que la sagesse du roman, pour Kundera, c'est l'ambiguïté, c'est l'incertitude, c'est introduire du jeu entre l'idéologie et l'expérience du réel. Et donc, pour lui, il préfère dire, au fond, l'homme pense, et le roman, ça va être cet écho du rire de Dieu. C'est une très, très belle lecture que fait Kundera de ce proverbe yiddish. Mais en réalité, le proverbe yiddish, il signifie l'homme fait des plans, fait des projets, poursuit des objectifs, et puis les choses ne tournent pas toujours comme il voudrait. Il y a de l'aléa, il y a de la catastrophe, il y a du hasard, et parfois ce hasard est souriant, et parfois ce hasard, il est terrifiant, il est fatal. Et comment est-ce qu'on aborde ça ? En fait, le fait d'être soumis dans nos existences à de l'aléa, d'avoir été là au mauvais moment, au mauvais endroit, et de tout perdre pour une fraction de seconde, comment est-ce qu'on pense ces choses-là ? Et au fond, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que En même temps, la littérature... ironique. Oui, Ironique. bien Ça sûr, veut c'est dire, ironique. vous pouvez toujours, vous faites vos projets, vos petits projets, etc. Et puis, et puis moi, ça me fait doucement rigoler, Oui. parce que vous savez pas ce qui va vous tomber sur le crâne. C'est vrai. Ça, c'est une lecture, je dirais, tendre du rire de Dieu que vous proposez là. Il y a sans doute des lectures plus cruelles. Au fond, l'homme, la dignité humaine exige que nous accordions de l'importance à ce qui nous fait agir, à nos projets, à nos efforts au quotidien. Et quand patatras, tout s'écroule, il y a là quelque chose à prendre en compte aussi. Et au fond, la littérature ne cesse de faire des expériences avec l'injustice du sort. Quand on lit un livre, quand on regarde une pièce de théâtre, au fond, c'est presque toujours la même histoire. C'est un personnage bien sous tout rapport, qui est éprouvé, qui subit des catastrophes, et on va regarder attentivement, avidement comment il va s'en sortir. Et cette attente du happy end, cette attente au fond d'une sorte de réparation émotionnelle, avec l'idée que certes les gentils auront beaucoup souffert, mais à la fin quand même ils vont triompher et les méchants vont s'écrouler à leur tour. Dans la vraie vie, ça marche pas toujours comme ça. Et donc d'une certaine manière, la littérature nous prépare, nous fait faire des expériences qui nous aide à prendre en compte cette part d'aléa dans nos existences. Alors, vous donnez aussi une illustration. Vous allez chercher des illustrations un peu partout dans la littérature, mais aussi dans le cinéma et les séries de télévision israéliennes notamment. Et vous avez été sensible à ce film. Je l'ai vu aussi, mais je me demande, et voilà, Ushpizin. Mais je me demande quel rapport ça a avec votre sujet. Ushpizin, c'est l'histoire d'un couple, Mali et Moshe, qui sont un couple ultra-orthodoxe de Jérusalem, qui sont très pauvres et qui n'ont pas d'enfants, qui sont affligés de stérilité. Et ils prient tous les jours, évidemment, Dieu de leur accorder un enfant, et ça vient pas. Et ils vont en fait recevoir en fait par un coup du sort, un coup de chance, en fait, un peu d'argent pour les aider à traverser la fête de Sukkot, à s'équiper pour Sukkot. Et en même temps, leur arrive la visite de deux personnages qui sont peu recommandables, qui vont venir qui s'invitent comme hôtes de Sukkot. Les fameux Ushpizin. Voilà, Ushpizin, les en hôtes, araméen, ça veut dire les invités. Les invités de Sukkot, et qui sont des invités très peu recommandables, puisqu'ils vont piller leur garde-manger, ils vont tout bousiller autour d'eux, ils vont ravager leur vie. Et au fond, ce couple va vivre ces épreuves, cette injustice qui leur tombe dessus, comme un test de leur valeur. Au fond, pour eux, c'est presque une chance. Ce malheur est une chance. C'est l'opportunité pour eux de faire leur preuve auprès de leur Dieu. Et nous, spectateurs, nous sommes saisis d'effroi par cette manière de ne pas, finalement, d'accepter ou de se résigner à l'injustice. Dans ce comportement de ce couple très pieux qui dit « le malheur, l'injustice qui m'arrive est une chance pour moi », il y a quelque chose d'éminemment révoltant. Et ce qui est très troublant dans ce film, c'est que la fin, en quelque sorte, leur donne raison, puisque après avoir bien souffert, après avoir été patients, constants, endurants dans leur manière de traverser cette épreuve, ils sont récompensés par un bébé. Et là, nous, spectateurs, on n'y comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce qu'il y avait donc un Dieu qui veillait ? Il y a quelque chose qui finalement met à l'épreuve nos propres réactions.
Vous évoquez aussi ce très beau texte sur Yossele Racover s'adressant à Dieu, l'apostrophant et le mettant même en cause. C'est un texte qui est célèbre, qui a été publié avec une préface d'Emmanuel Levinas et qui est très beau. C'est un texte de fiction. Très fort en même oui, temps. c'est un texte de fiction, mais dont Lévinas disait qu'il était vrai comme seule la fiction peut l'être. C'est un témoignage, donc encore une fois fictionnel, écrit en 1946 par un journaliste qui s'appelle Zvi Kolitz, mais il imagine en fait un père de famille juif polonais dans les ruines fumantes du ghetto de Varsovie. Cet homme a perdu sa femme, tous ses enfants, tout le monde a été exterminé autour de lui, et lui, son tour arrive d'ici quelques heures, puisque le ghetto est en flammes et il va y passer aussi. Et il s'adresse dans ces derniers instants à son Dieu, dans une relation d'égal à égal, dans une relation d'adulte à adulte. Et il a cette très belle expression pour dire à Dieu, mais où sont tes limites ? Jusqu'où va ta patience ? Pourquoi tu laisses toutes ces horreurs nous arriver, tomber sur nous ? Pourquoi cet excès de mal ? Pourquoi ces innocents massacrés ? Et il a cette expression magnifique envers Dieu, il dit « Ne bande pas trop l'arc, sinon la corde risquerait de casser. » Et cette expression de l'arc trop tendu, au fond, Dieu qui nous pousserait trop loin, qui risquerait d'abîmer la relation entre l'homme et Dieu. Elle est magnifique parce que il y a comme une inversion de la relation. C'est comme si le fils devenait plus mûr que le père. Hein. Le fils qui s'adresse à son Dieu père lui disait tu vas trop loin, tu risques de couper en fait la relation avec nous. Et si on peut plus croire en toi. Et de faire en sorte, parce que l'expression existe aussi dans ce texte, que finalement on va aimer la Torah plus que Dieu. Oui, alors ça c'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire, hein, pour le commentaire de Lévinas qui accompagne ce texte, c'est précisément le cœur de l'éthique juive, de la pensée juive. Mais cette idée que, au fond, dans la traversée du malheur, on a besoin d'avoir un Dieu à nos côtés. Mais si c'est trop dur, si ça va trop loin, si on est dans l'excès... Et quel meilleur exemple que la Shoah ? La Shoah, c'est l'épouvante du mal. C'est l'exemple même où on ne peut pas se donner l'explication traditionnelle de dire Dieu a laissé faire parce qu'au fond, c'est la liberté humaine qui est en jeu. L'homme est libre de faire le bien ou le mal. Là, il a choisi le mal. Mais face à la Shoah, on ne peut pas tenir un discours comme ça. Ça ne marche plus. C'est trop en excès. Et Yossele Racover s'adresse à Dieu et lui dit, là, tu vas trop loin. Et au fond, si on ne peut plus te faire confiance, si on ne peut plus s'appuyer sur toi dans le malheur, il y a quelque chose que tu vas perdre autant que nous. Et il dit à Dieu, au fond, maintenant, longtemps j'ai été ton débiteur. C'est toi qui me donnais une vie heureuse, des récompenses. Et là, maintenant, la relation s'est retournée. C'est toi qui es mon débiteur et j'ai le droit de te mettre en demeure et de me mettre en colère contre toi et de crier contre toi. Et au fond, c'est ce que fait le judaïsme, hein, depuis Abraham, en passant par Isaïe, jusqu'à Yossele Racover et bien sûr le personnage de Job lui-même. Parler à Dieu quand on est juif, c'est se disputer avec lui, c'est le prendre au collet et le secouer fort en lui disant « mais pourquoi tu nous fais des choses pareilles ?» Ce texte de Job qui parle à beaucoup de monde, puisque vous avez présenté votre livre à la mosquée de Paris, et oui, il y a eu une discussion avec d'autres représentants de religions différentes et qui sont des lecteurs quand même de Job. Bien sûr, parce que le livre de Job, c'est un texte ressource. En fait, c'est un texte qui pose beaucoup de questions et qui donne peu de réponses, je crois. En tout cas, quand on le lit réellement, c'est un texte difficile, plein de contradictions, mais qui vient incarner nos questions, nos angoisses, nos inquiétudes, nos sidérations. Et donc, c'est une ressource pour toutes les traditions abrahamiques. On en a des lectures différentes, mais au fond, dans le malheur, dans l'incompréhension, plutôt que de se contenter du bric-à-brac intellectuel qu'on nous apporte parfois à travers la théologie ou à travers la philosophie, eh bien, au fond, revenir à la lecture, à l'expérience de lecture du livre de Job, c'est une ressource, c'est un accompagnement spirituel et moral. Pourquoi le mal frappe les gens bien ? Au fond,
c'est une éternelle question que vous remettez Bien sûr, et sur le métier. Et il s'agit évidemment pas d'y répondre, mais au contraire, avec la littérature, en revisitant un certain nombre d'œuvres littéraires et d'œuvres d'ailleurs de la tradition juive aussi, il s'agit de creuser la question, de comprendre sa signification. Qu'est-ce que c'est que cette expérience du mal? Est-ce que c'est l'injustice du sort? Est-ce que c'est la souffrance des innocents? Est-ce que c'est l'aléa? Est-ce que c'est le contraste entre la gravité du dommage pour celui qui subit la perte et la désinvolture du mal pour celui qui la commet? Qu'est-ce que c'est que la signification de cette expérience du mal? Au fond, c'est ce que la littérature nous permet d'éprouver, d'expérimenter. Frédéric Lechterflack, merci d'avoir été notre invité, l'invité de Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité des livres sur Radio J. Votre livre s'appelle « Pourquoi le mal frappe les gens bien » et paraît aux éditions Flammarion. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Oui. Très bien. Bon.